Tout le monde, il est 7h15 du matin. Nous sommes mardi 21 mai et aujourd'hui commence l'adaptation en crèche de Lancelot. Pour celles qui n'ont pas suivi ou qui débarqueraient sur la chaîne, j'ai donc accouché de mon petit bébé en juillet. Donc j'étais en congé parental jusqu'à octobre. J'ai enchaîné avec un congé bateau, on va dire, puisque étant fonctionnaire, j'ai le droit à 4 semaines de plus en congé bateau. Et ensuite, j'ai enchaîné avec un petit peu d'arrêt maladie, 2 semaines, je crois, d'arrêt maladie. Après, j'ai soldé tous mes congés, donc j'ai été avec mon bébé jusqu'en décembre. Et après, nous avons décidé que je prenne un congé parental d'au moins 6 mois, donc jusqu'à ces 1 an. Et pour le moment, je n'ai toujours pas officiellement de place en crèche municipale et nous ne souhaitons pas mettre bébé chez une nounou. Donc ce qui fait que j'étais avec bébé encore jusque-là tout le temps. Je fais énormément effectivement de sorties, d'activités, de choses d'éveil avec lui. Il voit beaucoup de gens, il voit des enfants. Je l'emmène effectivement à l'accueil parents et enfants tous les vendredis matins. Donc il voit des enfants tous les vendredis matins. On sort tous les jours. Ça arrive vraiment quand le temps était vraiment dégueulasse, quand il a neigé ou quand il pleut comme vache qui pisse, et encore, même quand il pleut, on va dans les centres commerciaux, donc il voit tout le temps des gens, il y a toujours du mouvement autour de lui, enfin bref, voilà, c'est un bébé qui est quand même très très éveillé, donc c'est pour ça que la nounou, voilà, c'était plus une option. Étant bébé, oui, mais maintenant, à l'âge qu'il a, à 9 mois passés, presque 10, c'est plus une option, il faut tout le temps de l'activité, il faut tout le temps du mouvement, il faut qu'il y ait des enfants autour de lui, il faut qu'il y ait des gens, voilà, faut qu'il y ait de la lumière, faut qu'il y ait du bruit, il faut que ce soit tout le temps en mouvement. Et donc ce qui fait que il y a une crèche à quoi 15-20 minutes si on marche doucement à pied de chez nous, mais c'est une crèche inter-entreprise, c'est une crèche privée. Je ne pourrais avoir une place fixe à temps plein que si mon entreprise ou l'entreprise de Simon, donc moi je travaille à la mairie d'une autre ville, c'est pour ça que je ne peux pas avoir une place en crèche non plus. Et puis Simon, lui, son entreprise ne subventionne pas de berceau, préfère donner une participation au mode de garde, donc sur la fiche de paye, plutôt que de subventionner un berceau directement dans une crèche privée. Mais par contre, ils font de l'accueil occasionnel. Et donc, ce qui fait que pour sociabiliser encore plus, même si c'est quelqu'un de très sociable, hein, mon bébé, on est allé par exemple à un baptême dimanche. Il y a plein de gens qui ne connaissaient pas, il tendait les bras à tout le monde. Il voulait aller faire des câlins à tout le monde. Donc voilà. Donc je me fais pas de soucis pour lui. Là effectivement l'adaptation est obligatoire hein, bien évidemment. Donc pour lui, pour qu'il voit un petit peu comment ça se passe, etc. Mais aussi pour moi, bien évidemment, pour la maman. Elle va se dérouler donc sur les 2 semaines. Donc là les 4 jours, parce qu'on était en week-end, Simon ne travaillait pas hier, donc j'ai préféré pas commencer hier. Donc elle va commencer là les 4 jours de cette semaine et les 4 jours la semaine prochaine, parce qu'il y a le jeudi de l'Ascension qui est férié. Donc voilà, c'est pareil, la crèche est fermée, donc ça fera voilà, une adaptation sur 8 jours et après je le mettrai en occasionnel. Alors tout dépendra comment ça se passe au niveau du sommeil, parce que le seul souci avec Lancelot, c'est le sommeil. Il ne peut pas dormir n'importe où et n'importe quand. Donc ce qui fait que effectivement, si on va tester pendant l'adaptation, je pense qu'il y aura 1 ou 2 siestes. Si ça se passe bien, je le mettrai peut-être en journée complète, même si moi ça m'embête de payer 2 € de l'heure pour 3 heures de sieste. À la limite, je préférais le mettre de 9 h à midi et qu'après je le ramène à la maison, il mange à la maison et ou je le récupère après manger, bref, mais qui dorment à la maison, parce que je vois pas l'intérêt de payer pour qu'il soit à la sieste, alors que ici, voilà, je peux très bien moi faire des occupations le matin pendant qu'il n'est pas, les trucs bruyants, puis des trucs silencieux pendant qu'il fait sa sieste. Bref, tout ça on verra, mais si ça se passe nickel, bien et tout, je laisserai peut-être en journée complète 1 voire 2 jours par semaine, donc aussi bien pour lui, pour qu'effectivement il fasse d'autres activités que moi je ne peux pas lui proposer. Et surtout qu'il voit plein de copains qui s'amusent bien, etc. Puis que ce soit le début, parce qu'on est toujours en liste d'attente, enfin on est en commission actuellement pour savoir si on va avoir une place en crèche là pour septembre, à la mairie de notre ville. Donc ce qui fait que si on a la place en crèche, il aura déjà l'habitude d'être en collectivité. Donc ça se passera déjà peut-être mieux, puis moi j'aurai aussi déjà l'habitude de la séparation. Et pendant ces jours-là, j'en profiterai pour faire ce qu'on fait actuellement le week-end, et ce que je n'ai pas eu le temps de faire depuis sa naissance, c'est-à-dire reprendre une activité sportive. C'est-à-dire qu'en occasionnel, je le mettrai, je pense, à partir de 9 h ou 9 h 30.
Et puis on verra si vraiment le sommeil ça se passe nickel chez eux. Je laisserai jusqu'à 17h ou 17h30 en fonction des heures de lever de sieste, hein, que j'aille pas le chercher pour le réveiller, etc. Mais qu'ils prennent le temps de goûter et de jouer un petit peu. Et ça me permettrait moi du coup de retourner à la piscine, d'aller faire les courses, de faire le ménage à fond, ce qui fait que le dimanche, enfin le samedi et le dimanche, on aurait vraiment un vrai week-end en famille où on pourrait se reposer, sortir, profiter ensemble et pas comme on faisait d'habitude le samedi matin les courses, le dimanche matin le ménage, enfin voilà, et en sachant que les après-midi Lancelot dort, donc c'est un peu compliqué. Puis maintenant il dort bien, il dort de 14 à 17 en moyenne à la maison, donc ce qui fait que voilà, pas d'aspirateur, pas de gros bruit machin, pas de claquage de porte et compagnie. Pas de télé à fond, enfin tous ces trucs-là, donc ce qui fait que voilà, c'est assez limité au niveau du temps, donc on avait notre week-end qui était bouffé par ça, par le ménage et les courses. Avant c'est moi qui le faisais le vendredi, puisque j'étais en RTT tous les vendredis après-midi, donc je faisais les courses et le ménage, ce qui fait qu'on avait vraiment nos week-ends, mais depuis que Lancelot est là, c'est vrai que c'est compliqué que j'aille faire les choses toute seule, puisqu'il faut tout le jour le porter. Il commence à se tenir bien assis dans le caddie, et encore de temps en temps il a une faiblesse et il part sur le côté. Donc voilà, on a fait 2 fois de tentatives où il était assis dans le caddie, sinon à chaque fois il était en porte-bébé, donc c'est pas pratique de faire des courses complètes avec un bébé en porte-bébé, c'est-à-dire atteindre le fond du caddie avec un bébé dans un porte-bébé, c'est un peu compliqué. Voilà, puis porter des gros sacs et tout, c'est chiant. Puis le ménage, je vous dis, c'est pareil, même si je le posais, l'aspirateur, il en a peur maintenant, donc j'allais pas l'enfermer dans sa chambre le temps de passer l'aspirateur dans l'appartement. Bref, donc je fais cette vidéo surtout pour un peu moi, mais aussi peut-être pour partager mon ressenti en fait de l'adaptation. Donc là, ce matin, il a adaptation de 9h à 10h30, donc c'est vraiment juste la découverte du lieu, donc je reste avec lui sur place. Bon, je pense qu'il va me lâcher la grappe, je pense pas qu'il va être resté collé à moi, et on verra peut-être que demain, vu que demain c'est de 9h à 11h et jeudi c'est de 9h à 11h, on verra vendredi aussi les horaires qu'elle me propose. Mais je pense qu'à partir de demain, elle me demandera de partir une demi-heure. Peut-être juste de m'éclipser de la salle, au moins qu'il ne me voit plus. Là, je pense qu'elle va me demander de rester assise dans la salle et que lui va découvrir la salle tranquille. Enfin, je vous raconterai tout ça après. Hein. Mais je pense voilà, qu'au fur et à mesure, ça va être ça. Ce qui serait bien, c'est que vendredi déjà, il soit déjà bien à l'aise et moi aussi pour que je le laisse de 9h à midi, par exemple, et que je m'en aille au moins 2 heures. Style de 10h ou de 9h30 à 11h30. Que je puisse du coup peut-être éventuellement rentrer faire du ménage parce que ça fait 2 week-ends qu'on n'était pas à la maison, donc le ménage a été fait juste en coup de balai et en coup de lingette par-ci par-là, mais les parents de Simon viennent ce week-end, donc ça veut dire qu'on aura du mal à refaire le ménage aussi ce week-end. Presque un mois sans faire de ménage à fond, ça commence à se ressentir, surtout que Lancelot commence à ramper par terre, donc voilà. Donc ça me permettrait vendredi de pouvoir rentrer pendant 2 heures faire le ménage à fond, salle de bain, tout ça, lancer une lessive ou deux ou un truc comme ça. Et après du coup d'aller le rechercher et puis au moins on aurait un vrai week-end réellement en famille parce qu'il y a les parents de Simon et éventuellement aller faire 2-3 courses. Mais ça je me dis peut-être que en me laissant une demi-heure le jeudi, une demi-heure ou 1 heure, il y a un super rue juste à côté, je pourrais peut-être aller acheter 2-3 fruits parce que la maman de Simon est très consommatrice de fruits. Et on a été faire les courses là lundi mais les fruits allaient pas tenir jusqu'à samedi donc compliqué. Donc on verra bien, mais au moins je pense que voilà, je vais vivre ça avec vous. Et à chaque fois, je vous dirai après. Donc là, je vais attendre. Je vais aller le lever d'ici une petite demi-heure. Comme ça, petit déjeuner tranquille, on s'habille, puis on y va doucement. Et puis on va y aller. Puis après, pendant sa sieste, je viendrai vous faire un petit topo. Et je ferai ça, je pense, jusqu'à la fin de son adaptation. Voilà, donc ça fait à peu près, ça fait 8 jours, mais ça fait donc 2 semaines concrètement. Et donc vous aurez ce vlog dans 2 semaines. Et puis peut-être que d'ici là, je vous dirai que c'est top ou que du coup pas du tout. Et que je reste jusqu'aux 3 ans de mon fils. Mais il est tellement social, il a tellement envie de ça que voilà. Puis je pense que moi je vais avoir aussi besoin d'un peu de temps pour faire d'autres choses que de m'occuper de lui. C'est-à-dire les choses élémentaires, les courses, le ménage. Et éventuellement voilà, retourner comme je vous dis à la piscine 1 heure, 2 fois par semaine. Ça peut être cool. Bon, je vais m'arrêter là parce que je vais finir le petit déjeuner avant d'aller le lever et éventuellement aller plier le linge qui est là-bas pour pouvoir cet après-midi lancer une deuxième lessive. Je vous dis à plus. Mardi, je sais pas quelle heure il doit être 14h quelque chose. 14h06. Voilà, je le remets dans mon petit coin. Je me mets là parce que je suis loin du coup de lui, donc vu que je veux parler sans parler doucement, et du coup je me mets à l'autre bout de l'appartement.
Ce matin, comment ça s'est passé? Bon, ça a été un peu speed, si je puis dire, parce qu'au final, il s'est réveillé à 8 h. J'avais dit que je le lèverais à entre moins le quart et moins 10, et j'ai été pris dans ma furie du ménage, etc. Donc j'étais en train de plier le linge. Bon, d'abord, je me suis moi maquillée, il était 35, donc j'ai dit le temps que je me maquille, j'en ai pour 5 minutes, après pour ranger le linge, j'en ai pour 5 minutes. Puis au final, j'ai continué tout mon truc et j'ai préparé la lessive d'après. Enfin bref, j'ai fait tout mon truc et à un moment donné où j'ai levé la tête, il était déjà 8 h moins 5. Donc j'étais lui ouvrir la porte, mais il était déjà en train de parler, donc il était déjà réveillé. Donc bah voilà, je lui ai dit bonjour, je l'ai levé. Je l'ai directement mis en tenue, hein, je l'ai directement habillé, hein, quitte à lui changer la couche, je l'ai mis en tenue déjà pour partir. Et bah, on a petit déjeuner, il était déjà 8 h 10 et quart même. Puis lui, il lui faut bien le temps, comme sa maman, pour petit déjeuner. Donc il a petit déjeuner jusqu'à la demi. Et bah, après, on a eu 10 petites minutes pour digérer un petit peu. Hein, je voulais pas qu'il me mette voilà, de son chocolat chaud un peu partout. Et voilà, après, du coup, on a sauté dans les manteaux. Et on est parti un petit peu au pas de course. On est arrivé 4 minutes avant 9 h. Voilà. Donc demain, je pense que j'anticiperai un petit peu plus. Et je le lèverai réellement entre moins le quart et moins 10. Donc moi, il faut que je me lève avant aussi Simon, parce qu'au final, j'y gagne pas grand-chose en me levant en même temps que Simon. Puisqu'au final, moi, ce que j'aime pas, c'est petit déjeuner et après, du coup, couper mon petit déjeuner pour aller m'habiller, etc. Donc moi, je me lève, je vais faire pipi, je vais faire ma toilette, je m'habille et après, je prends mon temps pour petit déjeuner, etc. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'arrive dans ma tête, comme ce matin, j'étais réveillée avant Simon, j'aurais dû me lever et passer d'abord aux toilettes avant lui, parce que lui, quand il y est, il y est. Donc moi, du coup, j'étais là en train de danser dans la cuisine, en train de préparer mon petit déjeuner. Et puis bah, après, quand il est passé à la salle de bain, moi je suis passée aux toilettes, mais après du coup je pouvais pas passer à la salle de bain et moi voilà, donc j'ai fait chauffer mon petit déj, mais au final il est sorti de la salle de bain, mon petit déj était en train d'infuser, le temps que j'aille faire ma toilette, etc. Je suis revenue, il a fallu que je remette mon petit déj au micro-ondes, voilà, donc c'est chiant. J'ai ma petite organisation d'habitude et voilà, dès qu'un petit truc me perturbe, ça va pas. Donc du coup, demain je vais essayer de me lever avant, ou alors voilà, j'attendrai vraiment qu'il soit sous la douche pour me lever et comme ça je préparerai mon petit déj. Je mettrai ma vitamine, je vais y arriver à pchiter là, mettre de l'eau, etc. Prendre mes cachets, après j'irai faire mon petit pipi, comme ça lui laissera le temps de sortir de la salle de bain. Et moi du coup j'irai à la salle de bain et comme ça au moins voilà, après il partira, je pourrai un petit déjeuner. Et du coup je lèverai Lancelot je pense à moins le quart, comme ça il faut qu'il petit déjeune à 8 h, qu'il ait terminé 8 h 20 et après donc il aura 10 minutes pour digérer, pour qu'après on parte à la limite à 35, il faut vraiment qu'à 35 on ait les manteaux sur le dos et qu'on parte pour y aller tranquillement quoi, parce que quoique après je me dis là le temps est en train de changer, ce matin on est parti sous le soleil, j'avais même les lunettes de soleil. On est revenu aussi sous le soleil avec les lunettes de soleil et là je sens qu'il va pleuvoir avant ce soir, alors c'est pas ce qu'ils avaient prévu. Bon à la limite je préfère que ça pleuve maintenant et que demain ça pleuve plus. Voilà, donc là-bas, bon, ça a été la première journée d'adaptation, c'est-à-dire que bon, bah, j'ai posé mon fils, bon, il était content, hein, lui, dès qu'on est rentré dans la salle où il y avait les enfants, il s'est mis à crier pour que les enfants viennent à lui. Je lui ai dit arrête d'appeler les enfants, va vers eux. Donc il a rampé, hein, ça, il a bien rampé. J'ai dû lui donner sa tétine parce que du coup, il volait la tétine des autres. Si je pouvais éviter qu'il soit malade dès le premier jour, ce serait pas mal. Et ben c'était surtout, moi j'étais assise à côté de l'auxiliaire petite enfance et donc elle m'a posé tout un tas de questions sur les habitudes, sur voilà, le sommeil, sur l'alimentation, sur la vie de tous les jours, est-ce qu'il a son papa, est-ce qu'il a des frères et sœurs, quelle activité il a déjà fait, qu'est-ce qu'il aime pas, après est-ce qu'il a des allergies, est-ce qu'il a des soucis de santé, est-ce que ci, est-ce que ça. Donc on a passé quand même un bon 3/4 d'heure, voire 1 heure à remplir tout un truc dans sa tablette là. Et puis après du coup il a un peu découvert, elle a un petit peu été le voir, il a été un peu dans les bras de plusieurs personnes. Donc voilà, pour une première c'était qu'1 h 30 mais c'était bien. Donc demain ce sera 2 heures, donc de 9 h à 11 h et je m'absenterai une demi-heure. Là, j'aurais pu m'absenter aussi, il n'y a que vers la fin, effectivement, qui commençait un peu à s'approcher de moi, on va dire à partir de 10 h. Il était tout le temps autour de moi, à vouloir grimper sur moi, il commençait à se frotter les yeux, donc il était un petit peu fatigué. C'est vrai que d'habitude, je le lève pas à 8 h, je le lève plutôt à 8 h 30. Il y a même des fois, là, ces derniers temps, lundi, il s'est levé, il était 9 h passées. Donc voilà, dimanche aussi, il s'est levé à 9 h passées, donc c'est sûr que voilà. Mais après, ça va être un autre rythme. Là, au final, il est allé à la sieste beaucoup plus tôt, parce que comme il s'est frotté les yeux, mais qu'après il luttait, il n'a pas voulu... ça y est, ça crachine. Ça va pleuvoir.
Et donc du coup, oui, on est parti de là-bas, il était 10h30, il faut le temps de remettre le manteau, le machin et tout. On n'est pas sorti de là-dedans avant 11h moins le quart. Après, j'avais un colis Vinted à poster à mon pressing. Et j'ai rencontré une maman que je rencontre d'habitude au LAEP, là, l'accueil parents et enfants, enfants et parents. Et on a quand même un petit peu discuté. Et puis après, moi, j'ai été à la pharmacie parce qu'ils m'ont fait une liste de choses qu'il fallait. Alors, il fallait faire du Bepanthen. Alors, j'ai dit, c'est pourquoi faire? Elle me dit, c'est la crème de change. Bah, j'ai dit, moi, j'ai de la crème de change, mais qui est d'une autre marque. Elle me dit, bah, si vous voulez une autre marque, il nous faut une ordonnance. Bah, je lui dis, moi, c'est une crème Rivadouce. Enfin, c'est un truc qu'on achète comme si on achetait la crème de change Carrefour ou Auchan. Elle me dit, bah non, il nous faut une ordonnance. Ok, je vais aller acheter du Bepanthen. C'est pas grave. Pareil, elle me dit, il nous faut du Doliprane. Si vous voulez une autre marque, il nous faut une ordonnance. Ok, je te ramènerai du Doliprane, pas de problème. Donc voilà, j'ai fait la petite liste. Donc, et pareil, il faudra des étiquettes. Donc là, j'étais en train de regarder pour passer commande des étiquettes. Il faudra étiqueter, alors pas les vêtements, il n'y a pas besoin d'étiqueter les vêtements, visiblement. Par contre, les tétines et les doudous et les turbulettes, voilà. Bon, après, moi, comme je dis, c'est de l'occasionnel. Donc, bon, je vais acheter 10 étiquettes autocollantes. Moi, je voudrais des choses qui puissent se retirer assez facilement parce que moi, je les revends, mes vêtements, après. Donc, bon, la tétine, non. Le doudou, je pense pas non plus. Mais je collerai en tout cas sur les étiquettes. Et sur la tétine, ce sera sur le truc comme ça. Mais sinon, après, s'il faut étiqueter la turbulette, par exemple, bah, je verrai pour le mettre à l'intérieur, derrière l'étiquette machin, au cas où je veux la revendre. Ce serait quand même plus simple de pas avoir une étiquette avec un nom dessus, mais bon. Bon, après, je me dis, s'il a une place en crèche, il y a de fortes chances qu'on me demande d'étiqueter tous les trucs en crèche. Donc, on verra bien. Bon, là, à ce moment-là, je verrai pour éventuellement pas acheter du thermocollant, mais du truc à coudre. Donc, Simon se fera bien chier pendant le week-end. Mais au moins, on peut couper. Et après, je peux revendre tranquille. Voilà, donc après mon ressenti de ce matin, pour l'instant assez positif, en tout cas lui il a bien aimé. Moi je me suis dit en observant pendant 1h30 quand j'étais là, elles font rien au final. C'est vrai qu'il va être content, là c'est bien en crèche, je me dis en occasionnel, là il serait toute la journée en crèche, ils font rien. C'est des petits en même temps, il est encore dans la section petit. Alors, ils ont trouvé qu'il était vachement voilà, en avance parce qu'il bougeait quand même beaucoup. Là, ça y est, il arrive à se mettre assis. Il rampe beaucoup, il s'agrippe pour se mettre debout. Il est très expressif, il veut tout le temps jouer, etc. Les autres, ils sont quand même dans des couffins ou des transats et ils bougent plus. Après, il y a une section moyen. Mais au final, c'est vrai qu'elles font un petit peu les cantines, un petit peu la salle de motricité, mais au final, il n'y a pas d'activité concrète, quoi. C'est que chez les moyens grands. Donc c'est vrai qu'au final, il fait plus de choses avec moi. C'est-à-dire que quand on l'emmène au bébé nageur, quand je l'emmène au LAEP, quand on va faire les magasins, les parcs, les animaleries, les choses comme ça, au final, il a beaucoup plus d'activités en étant avec moi tout seul qu'en étant avec moi avec plein d'enfants. Donc au final, je suis pas persuadée de vouloir la place en crèche au mois de septembre. Bon, après, ce serait un soulagement financier, ce serait voilà un soulagement de mode de garde pour de long terme pour l'année d'après. Mais c'est vrai que je me dis, si on n'a pas la place, c'est pas grave. Parce que l'accueil occasionnel, au final, ça m'arrange bien et je pense que je le mettrai pas l'après-midi, que je le mettrai, ou alors vraiment occasionnellement, parce que voilà, ça me dérange de payer 3 heures de sieste, alors qu'il peut les faire à la maison. Vous voyez, là, on est rentré, il a mangé, il a dormi. Et enfin, il est en train de dormir, là, ça fait presque 1 heure qu'il dort, il s'est endormi très tôt aujourd'hui. Je pense qu'il va se réveiller très tôt aussi, donc du coup, ça va tout décaler, je pense, notre rythme. Mais c'est pas plus mal, hein, si après il veut s'endormir, s'il veut aller se coucher à 8 heures. Hier, on a lutté pour l'endormir à 9 heures et quelques. Donc là, au moins, ça sera du rapide. S'il est fatigué de ses journées, ce sera très bien s'il peut aller se coucher à 8h30 ou 8 heures. Voilà, ça va être un nouveau rythme, c'est sûr. Mais au final, c'est vrai qu'en étant avec elle pendant 1h30, bah, les enfants font rien de leur journée au final, ils jouent comme ça dans la pièce, mais elle propose pas d'activité franchement quoi. Voilà. Donc que je leur ai dit, c'est comment la journée type. Elle me dit, il n'y a pas vraiment de journée type. Après, les enfants, il y a des enfants qui arrivent jusqu'à 11h. Donc c'est vrai qu'on peut pas vraiment faire d'activité vraiment. Après, c'est sûr qu'il est dans la section des petits, donc on peut pas proposer vraiment d'activité avec des tout petits. Là, il y avait une petite qui avait 3 mois, donc c'est sûr qu'on peut rien faire. Mais lui, je pense que là, du coup, si, il va jouer le matin, mais après rester toute la journée à rien faire dans la crèche, enfin, il va jouer avec les copains, quoi. Mais bon, à voir. Pour l'instant, on reste sur de l'occasionnel, on verra bien. Mais c'est vrai qu'au final, comme elle me disait, bah dis vous en faites des choses, hein, parce que voilà, le fait que je l'emmène à droite à gauche, qu'on fasse les activités, là, bébé nageur, l'accueil parents et enfants, que voilà, on parle de ferme pédagogique, on parle de ci, on parle de ça. Elle me dit, bah ouais, dis donc, il voit du monde, il fait des choses, il n'irait jamais à rien faire. Bah non, c'est rare qu'on reste à rien faire. En tout cas, quand on est enfermé à la maison, moi j'ai des choses avec l'éveil musical, avec voilà l'éveil sensoriel, je fais plein de choses.
Donc je pense que je dois le suréveiller, ce qui fait qu'il risque de se faire un peu chier. Mais bon, on verra bien, c'était un premier jour, hein. Moi demain j'y retourne de 9 h à 11 h avec une demi-heure d'absence. Et puis je pense que le lendemain ce sera 1 heure d'absence. Et puis le vendredi ce sera sans doute 1h30 d'absence. Ce serait même bien que je puisse venir faire mon ménage comme je vous disais tout à l'heure. Donc voilà, bon je vais essayer de moins parler les prochaines fois puisque du coup ça va faire très long la vidéo sinon. Allez, à demain. Mercredi, parce qu'on a commencé la semaine mardi, mercredi 22, mercredi 22, je crois, mais et il est 13h40. Alors, deuxième jour d'adaptation, ça a été un peu rapide expéditif. Après voilà, hein, elles veulent pas non plus avoir des moments dans les services tout le temps. Donc ce qui fait que je suis arrivée donc à 9 h. J'ai déposé Lancelot, j'ai discuté 5 minutes avec l'une des personnes, enfin l'une des accueillantes. Et après, je suis allée voir l'adjointe de la directrice pour voir un peu comment ça se passerait au niveau de l'accueil pour les autres jours, parce que j'avais réservé, on va dire, l'adaptation jusqu'à jeudi inclus. Et après, j'avais plus rien. Avec l'adjointe, on a convenu de choses qui au final ont été après changées. Donc voilà, je suis restée 5-10 minutes avec l'adjointe. Et quand je suis revenue dans le service, et du coup, elles m'ont dit, si vous voulez, vous pouvez partir. Donc il était 9h15. Et puis vous revenez à 10h moins le quart. Et elle me dit, puis comme ça, après, vous restez un petit quart d'heure avec lui, puis après, vous partez. Je dis, oui, mais l'adaptation, là, aujourd'hui, c'était jusqu'à 11 h. Elle dit, ah bon, 11 h? Ils vous ont mis une grosse plage horaire dès le deuxième jour, 2 h. Elle me dit, à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous partez là maintenant, donc 9h15, et que vous revenez donc à 10 h. Si ça se passe pas bien, on vous appelle, mais voilà, si ça se passe bien, du coup, il aura déjà 45 minutes sans vous. Puis après, vous restez un petit peu là, si vous voulez, avec, et puis après, vous pouvez repartir quand vous voulez. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été poster un colis Vinted, encore une fois. Donc je suis partie. Bon ça va, moi j'ai pu partir tranquille. Je lui ai laissé le doudou, elle m'a dit est-ce que vous avez ramené un doudou, etc. pour la séparation peut-être. Au final je l'ai posé à un endroit, il était au même endroit, donc il en a eu rien à foutre du doudou. Il avait une tétine à lui également, c'est une tétine transparente, parce que moi j'aime pas les gros trucs qu'on voit au milieu de la figure. Et donc je lui ai expliqué voilà, que j'allais faire un tour et que je le laissais jouer avec ses copains et que je revenais le chercher après. Bon, il a continué sa vie dans le service, tout ça. Donc, je suis partie. J'ai été poster donc mon colis Vinted. J'ai pas eu de pansement, rien du tout. Ça m'a fait un pincement, en fait, quand j'ai été voir l'adjointe et que l'adjointe m'a dit que mercredi, on ferait un repas. Donc, ce serait... qu'il allait avoir du mal à faire quelque chose vendredi. Donc, ce serait juste de 9 h à 10h45. Donc voilà, ce serait juste que je le dépose et puis qu'après je reviens le chercher, comme si c'était un mode de garde ordinaire. Je reste pas en fait à la crèche. Et que lundi, par contre, ce serait une mini-journée, donc ce serait de 11 h à 15 h, donc de faire une sieste, enfin de faire un repas et une sieste, voilà. Et donc là, c'est là que ça m'a fait un petit pincement. J'ai dit mince, un repas et une sieste. C'est vrai que du coup, c'est là que finalement, voilà, j'ai réagi à l'intérieur de moi. Mais bon, après, il faut bien y passer. Donc après, je suis allée poster mon petit colis Vinted et je suis revenue par un grand tour. Et je suis revenue quand j'ai vu qu'au final, le temps passait pas si vite que ça. J'aurais même pu rentrer à la maison, je sais pas, style lancer une lessive et puis étendre la lessive. Enfin, peut-être pas étendre, mais lancer la lessive, ça c'est sûr. Et donc du coup, je suis repassée par Super U, j'ai fait un petit tour, j'ai été regarder des trucs que je pourrais éventuellement acheter, parce que j'ai dit je vais rien acheter, déjà j'avais pas de sac. Puis après ça voulait dire retourner à la crèche avec mon sac de bouffe et tout, enfin bref. J'ai été juste en repérage de 2-3 trucs, voilà, je voulais regarder ce qu'ils avaient en végétal. Les steaks végétaux, etc. là, donc voilà, les steaks de légumes et tout le tralala, pour éventuellement commencer à faire des menus, parce que du coup, après quand je suis revenue à la crèche, voilà, Lancelot il jouait comme ça au milieu de la pièce et il avait une tétine rose dans la bouche. Je sens qu'il va être malade dès le début de... En plus moi je suis malade là, comme j'ai dit j'étais malade, enfin je sais pas si ça va être la suite des vlogs etc. Mais j'ai été chez mes parents ce week-end et j'avais mal à la gorge tout le week-end et là maintenant ça passe au nez. Voilà, j'ai un peu comme une sinusite, mon nez est bien plein et j'ai une petite barre entre les yeux. Donc voilà, je suis un petit peu malade et je tousse quand même encore. Et donc lui, je pense qu'il va choper tous les crobes. Elle me disait qu'il y avait des cas de varicelle.
Après, je me dis tant mieux, s'il chope maintenant, on est tranquille, parce que c'est vrai que du coup, comme il n'aura jamais été en collectivité officiellement pour l'instant, c'est-à-dire que dès que je reprendrai le travail et il sera en collectivité, c'est là qu'il va choper tous les trucs et que bah, du coup, je vais être obligée de m'arrêter encore, prendre des jours, etc. pour le garder en tant qu'enfant malade. Donc, elle m'a dit, voilà, il y avait des cas de varicelle, donc si ça se trouve, il va avoir la varicelle dans pas longtemps. Mais en tout cas, il avait une tétine rose dans la bouche. Donc elle m'a dit, de sa tétine et de son doudou, il n'en avait rien à fiche. Par contre, il courait après les tétines de tout le monde. Il a exploré apparemment la salle. Il est allé un peu vadrouiller à droite à gauche. Et donc moi, franchement, j'ai pas ressenti de manque. Ce que je regardais, c'était surtout l'heure pour être à l'heure. Parce que voilà, j'aime pas être en retard, c'est la ponctualité. C'était pas être rapidement revenu pour voir mon fils, mais c'était être revenu pour pas être en retard et me prendre une soufflante. Donc voilà, donc je suis arrivée, il était donc 10h, quand j'ai sonné, voilà, il était 10h, donc le temps après d'enlever mon manteau, remettre des surchaussures, etc. Je suis rentrée dans le service, il était 10h05, et je suis pas rentrée tout de suite en fait, j'ai regardé par la fenêtre et je voyais qu'il était en train de jouer par terre. Donc voilà, il m'a pas attendu plus que ça, enfin il me guettait pas. Et quand je suis après rentrée, il m'a vu et à ce moment-là, il a lâché ce qu'il faisait, il a rampé jusqu'à moi et après, il m'a pas lâché. Il voulait toujours être avec moi, il s'est mis debout, il a grimpé sur moi pour se mettre debout, etc. Donc voilà, et la directrice après est venue pour dire bonjour à tout le monde et vous dire bonjour aux enfants. Donc elle a pris un peu Lancelot. Lancelot est venu jusqu'à elle et donc elle a constaté qu'effectivement il essayait de se mettre assis mais qu'il n'y arrivait pas parce que le pantalon glissait. Donc moi c'est vrai que j'ai pas l'habitude de le dévêtir. Là si je lui enlève de temps en temps les chaussettes parce que je me dis voilà sur le parquet etc les chaussettes ça va. D'avoir les pieds nus un peu pendant 1 heure c'est pas très grave. Et elle m'a demandé si elle pouvait retirer le pantalon parce que c'est vrai qu'à chaque fois il pousse avec son bras pour se redresser bon, pour être assis mais à chaque fois il y a le pantalon qui fait que il continue à être allongé, il glisse. Elle me dit, est-ce qu'on peut enlever le pantalon? Je dis oui. Après, c'est vrai que c'est surchauffé les crèches, alors que chez moi, c'est du carrelage froid, donc je ne veux pas le mettre cul nu, quoi. Enfin, cuisse nue. Donc là, du coup, maintenant, il maîtrise, clairement, voilà, il sait s'asseoir tout seul. 9 mois, c'est bien. Et il rampe, il roule. Il roule un peu moins maintenant. Il a compris comment on rampait, donc maintenant il rampe. Il se met debout, donc voilà, il attrape le canapé, la table basse, le truc de la piscine à balles, là. Donc il se met debout. Puis sur nous aussi. Donc ça, c'est cool. Et puis après, du coup, on a un peu discuté avec l'accueillante. Et donc c'est une auxiliaire petite enfance. C'est pas une éducatrice ni une auxiliaire puère, mais c'est voilà une auxiliaire petite enfance, parce qu'elle doit juste avoir le CAP petite enfance, mais elle n'a pas passé le truc d'auxiliaire puère. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, et la directrice, on a convenu que du coup, demain, il fait encore 9h, 11h et un repas. Donc, ce qui fait que moi, j'arrive à 9h, je reste 5-10 minutes. Voilà, le temps qu'il s'intègre bien au truc. Mais enfin, en général, il s'en fout de moi. Après, je pars et je reviens vers 11h. Puis, je donne un repas à la crèche. Donc, ça me fait 2 heures pour moi. Et je pense que demain, ce que je vais faire, c'est le ménage. Voilà ce que je vais faire demain. Le ménage à fond. Enfin, je vais commencer du moins, parce que je ne sais pas du tout. Je vais revenir à 9h30. Il faudra que je reparte à 11h moins 5, un truc comme ça. Enfin, tout dépendra du temps, sinon ce sera moins le quart avec la poussette. Donc je pense que demain, je le déposerai en voiture pour pouvoir revenir plus rapidement en fait. Je pense que je vais le déposer en voiture et je vais revenir plus rapidement. Comme ça, après, je pourrai attaquer direct le ménage. J'espère que je serai rentrée à 9h30 et je ferai tout mon gros ménage parce que ça fait quand même 3 semaines qu'on l'a pas fait à fond. À chaque fois, c'est juste un petit coup de balai, puis un petit coup de torchon à droite à gauche. Mais il faudrait que je lave les comptoirs, il faudrait que je lave à fond la baignoire, que je désinfecte tout. Parce qu'il y a les parents de Simon qui viennent ce week-end. Et surtout, voilà, vu qu'il commence à ramper et à aller un peu partout, il faudrait que je passe l'aspi et la serpillière. Donc je vais tester l'aspirateur qu'on a eu il y a 2 ans et qu'on n'a toujours pas testé. Honte à nous. Voilà, l'espèce de Roventa qui fait aspirateur et la balai serpillière en même temps. Donc ce sera l'occasion de tester demain. Donc c'est sûr que je ferai ça demain pendant les 2 heures. Après du coup on ira... Enfin, j'irai lui donner à manger. J'ai regardé le menu demain, c'est cool, parce que du coup, comme pour tester la température, moi je mets sur mes lèvres. Il mange du saumon avec de la purée de brocoli, donc j'espère que la purée sera pas trop mixée lisse, mais bon. Et le brocoli, il va être égrené. Enfin, pas le brocoli, le saumon. Et la purée d'épinards, je sais pas ce que je vous ai dit, la purée d'épinards, voilà, et après du coup on rentre, donc il dormira, mais ça le fracasse parce que lui ici il dormait, bon il se levait plus tard, là ce matin il s'est levé à 7h30, ce qui fait qu'il a eu faim donc à 11h45, et puis là il dort depuis 13h.
Donc il va se réveiller tôt forcément ce soir, il va goûter tôt, et puis il va jouer un petit peu plus longtemps, et puis il n'y aura pas le bain, donc il sera un peu moins fatigué. Mais si ça se trouve, ce soir à 8 h, il va demander à aller au lit, on verra. Ça va peut-être tout décaler le rythme, puis on va finir par manger tout seul le soir. C'est cool et pas cool parce que c'était sympa de manger la même chose que lui en même temps que lui. Là du coup s'il faut qu'on fasse une gamelle pour lui d'abord et après qu'on se fasse à manger, ça va un petit peu chambouler aussi les habitudes. C'est vrai que pour Simon c'est un peu dommage, il rentre à 18 h, si Lancelot va se coucher à 7 h 30, il verra pas beaucoup son fils dans la semaine, c'est sûr. Donc voilà, donc demain, et du coup, je vais donner à manger, enfin, je le laisse 2 heures tout seul à la crèche, et après on fait un repas et je rentre. Et vendredi, eh ben, c'est du 9 h midi, mais du coup, je reviens pas pour le repas. C'est elle qui donne le repas et je viens le chercher donc après le repas. Et lundi, apparemment, il ferait du 11 h 15 h, donc en faisant juste un repas et une sieste. C'est juste pour tester, voilà, mais je pense que ce sera pas ce que je ferai tout le temps en fait. Parce qu'après, la directrice m'a chopée en repartant. Elle me dit, vous voyez, là, il y a une maman qui arrive seulement à 11 h. Elle a un contrat 3 jours par semaine en arrivant à 11 h et partir à 19 h. Elle me dit, si ça vous intéresse, du coup, il y aurait la place de cet enfant-là, mais avant son arrivée. Donc, du coup, je prendrais peut-être 3 fois par semaine de 9 h à 11 h. Comme ça me laisserait le temps. Je le déposerai en voiture et je reviendrai le chercher en voiture. Mais j'aurai un jour où je pourrais faire le ménage à fond pendant 2 heures, un jour où je pourrais aller faire les courses, et puis autre chose, peut-être même j'irai à la piscine et faire les courses, et puis un jour où je pourrais faire du sport, donc aller à la piscine, et puis faire tout ce que j'ai à faire ici en tant que voilà vidéo, du ménage que j'aurais pas fini de faire, du rangement, préparer des gamelles ou des trucs comme ça. Et puis du coup, ça nous laisserait vraiment le samedi et le dimanche en famille, comme je disais, à pas avoir à faire le ménage et pas avoir à faire les courses. Donc ce serait cool. Voilà, surtout qu'on va arriver au beau jour, alors si on peut profiter des belles journées plutôt que de s'enfermer dans les magasins à faire les courses et puis à faire le ménage, voilà, si on peut avoir ce luxe-là comparé effectivement à la vie de 95% des gens qui eux sont obligés d'aller travailler et de faire les courses le week-end et le ménage le week-end, voilà, moi si on peut avoir ce luxe-là, qu'on en profite, on n'aura que 3 ans pour en profiter, après on verra bien, mais pour l'instant voilà. Donc je vais arrêter de parler parce que je sens que ça va durer très très longtemps, mais en tout cas pour aujourd'hui voilà ce qu'il en est, et bon, tout va bien pour l'instant. Jeudi 23 me semble-t-il, jeudi 23. Il est 13 h 10, bébé dort dans son lit. Aujourd'hui c'était adaptation de 9 h à 11 h seule, et après je revenais donc vers 11 h pour donner le repas. Alors c'est vrai que du coup c'est un peu compliqué au niveau des repas, parce qu'elle compte effectivement qu'il mange tous les 4 heures, donc il a mangé à 8 h, donc elle m'a dit ça va être compliqué, du coup vous revenez à midi pour lui donner à manger, et en même temps je leur ai dit de toute façon il aura quand même faim, même à 11 h 30 c'est pas très grave, puisque du coup il mange pas beaucoup le matin, puis ça tombe bien parce qu'en plus il a vomi, apparemment il en avait plein de ses vêtements, il m'a rendu un sac avec ses vêtements sales. Ça s'est très très bien passé, hein. Il a juste commencé à cheminer quand il m'a vu. Moi du coup quand j'arrive, bon j'avais un petit peu tardé le truc, parce que je savais qu'en arrivant à 11 h, j'avais pas eu donné à manger à 11 h, donc je suis partie à 11 h seulement de la maison. Donc je l'ai déposé ce matin à 9 h tout pile. Voilà, je l'ai posé directement par terre, j'ai fait la transmission en disant qu'il s'était réveillé 2 fois cette nuit, parce qu'il est un petit peu toussé, en fait je pense que je lui ai donné un peu microbe. Et puis en même temps on sait pas comment s'habiller, vous voyez, dehors il fait du vent, donc on avait la combi, dans la voiture il faisait une chaleur à crever, après du coup on sort, on a le vent froid, enfin bref c'est un peu compliqué le temps, donc en ce moment c'est vrai qu'on est un peu, on chope un petit peu tout et n'importe quoi. Donc oui j'ai déposé à 9 h, et j'ai préféré le déposer en voiture, parce que du coup je voulais optimiser mes 2 heures à moi, et donc je suis rentrée, j'ai fait donc j'ai rangé sa lessive, j'ai lancé la lessive couche, la lessive vêtements, j'ai tout étendu, j'ai fait toute la poussière de l'appartement, j'ai nettoyé à fond la cuisine, j'ai nettoyé à fond la salle de bain, les toilettes, voilà, donc en 2 heures c'est déjà pas mal, et j'ai terminé, il était 10 h 37, et je me suis dit bon allez hop je m'accorde un petit peu de temps, je me suis fait couler une tisane, et j'ai regardé deux vidéos. En même temps, j'ai fait 2-3 trucs. Oui, j'ai lancé le sèche-linge, j'ai relancé le sèche-linge plusieurs fois. J'ai été après sortir les couches, les inserts qui étaient secs. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai rangé aussi la chambre du fond, parce que du coup, il y a les parents de Simon qui arrivent à la fin de la semaine.
Donc demain soir, donc il fallait quand même que je commence à vider la chambre, donc j'ai enlevé tous les oreillers, je les ai mis en hauteur, enfin tous les petits coussins décoratifs qu'on a sur le canapé, j'ai retiré les fringues de bébé, parce qu'au fur et à mesure où les fringues de Lançon lui vont plus, il y a un sac dans la chambre à côté, et je fais donc un sac par mois. Enfin par mois de vêtements, hein. Donc là c'est le sac des 9 mois, mais du coup il va gêner, donc je l'ai mis dans le garage. Voilà, en gros j'ai fait un peu tout ça, j'ai rangé pas mal de petits trucs, j'ai rangé les trucs dans sa chambre, j'ai fait voilà pas mal de rangements de ménage, j'ai mis aussi du sambon sur le tapis, parce qu'il commence maintenant à se rouler dedans, donc ça sent un petit peu, on marche pieds nus là-dessus, donc c'est vrai que du coup le pauvre, ça doit sentir nos pieds. Et donc je suis partie à 11h d'ici, je suis arrivée, alors j'ai pas trouvé une place tout de suite, donc j'ai un petit peu tourné, j'ai dû arriver vers 11h10, 11h15 grand max dans la section, mais j'ai pas voulu rentrer tout de suite, je l'ai observé, donc effectivement il est là. Bon, il a pas vraiment d'interaction avec les autres enfants, après je pense que c'est parce qu'ils sont tous petits, hein. Mais voilà, donc il était tout seul en train de jouer, toute seule en train de jouer, et voilà. Bon, après, elles m'ont vu, donc elles ont ouvert la porte, même si moi je voulais rester quand même à l'observer encore 5 minutes, juste pour voir un petit peu comment il réagissait. Et dès qu'il m'a vu, effectivement, il a rampé jusqu'à moi, puis il a commencé à chouiner pour que je le prenne. Et j'ai vu qu'il était habillé différemment, parce que quand je suis arrivée, moi j'ai dit, bah, je vous ai laissé au cas où un change, et donc j'ai bien fait, parce que du coup, il a craché ce matin. Parce que je vous dis, là, le matin, il se lève à... Bon, ce matin, il s'est levé à 8h moins quart, mais le temps, effectivement, de le changer, de l'habiller, et puis bah, après de faire à manger et de manger, donc il a mangé seulement à 8h05. Et puis lui, voilà, il mange pas beaucoup, et en même temps, après, on part d'ici, là, on est parti à moins quart, 9h moins le quart, on est arrivé là-bas, tout de suite, on le met sur le ventre. C'est comme si vous, après manger, au bout de 20 minutes, une demi-heure, bah, vous restez après pendant 2 heures à plat ventre, en fait. Donc, c'est un peu galère, je pense, et ça doit 3 pieds sur son estomac. Et donc, il a bien rendu, parce qu'il y en avait partout sur le pantalon et plein sur le sweat. Donc là, après, quand elles m'ont donné à lui faire manger à 11h30, bon, on sentait qu'il n'avait pas la dalle. En plus, c'était de la purée. C'est pas ce qu'il préfère, donc elles ont mis quand même du poisson en... Alors, c'est soi-disant du saumon, mais c'était très blanc. Donc je ne sais pas. Et donc c'était émietté comme ça. Bon, j'ai quand même fait des gros morceaux pour qu'il puisse manger, mais à la fin, il restait plus que du liquide, et c'est pas vraiment ce qu'il préfère. Mais il a quand même, à la fin, voilà, il avait un peu les hauts le cœur, en fait. Quand il a que de la purée, après, il avait les hauts le cœur, il avait envie de vomir. Après, elles m'ont filé un yaourt nature. C'est son premier yaourt au lait de vache, parce que du coup à la maison il boit que des yaourts lait pasteurisé, je sais pas quoi, enfin des trucs de bébé en fait. Et là c'est un yaourt de grand, un yaourt un Danone nature en fait, très acide, parce que dès que je lui ai mis, il a tiré la gueule comme ça, donc elles m'ont donné une compote pour mélanger avec, mais je pense que l'acidité du yaourt a fait que la compote a rien amélioré au truc. Et au bout d'un moment, pareil, il a eu des hauts le cœur, donc il a mangé l'équivalent de la moitié du yaourt, donc voilà. C'est pour ça que d'habitude, moi, je donne un biberon. Elles ont eu du mal à comprendre quand j'ai dit ça, je dis moi, je donne un biberon avant chaque repas, et plus un laitage en fin de repas. Enfin, à la fin du midi et à la fin du soir. Pas au goûter et pas au petit déjeuner. Elle me dit, ça fait beaucoup. Bah, je lui dis non, parce que quand on comptait, il boit 90 le matin, il boit 60 le midi, il boit 60 à 4 heures, et il boit à la limite 90 le soir. On est très loin des 500 millilitres, voilà. Après, moi, je rajoute un laitage le midi et un laitage le soir. Mais c'est pas son délire. Et puis, comme je dis, il mange pas de choses nature. Le lait, à chaque fois, il faut que je l'aromatise, parce que sinon, et même les yaourts, parce que sinon, il en veut pas. Bon bref, voilà, de toute façon je savais que le repas ça allait pas être fameux, donc il a chouiné, il a râlé, il a pleuré, ça lui a pas plu. Après bon, il s'est laissé aller, hein, il a fait sa crotte, je l'ai changé, parce qu'en fait quand le parent est là, c'est aux parents de changer, voilà. Après ça aurait été bien que ce soit elle qui change aussi, parce que voilà, et ce serait bien qu'il y ait d'autres personnes qui soient amenées à le manipuler, mais bon, le parent est là, c'est le parent qui change. Donc j'ai changé quand il a fait caca, voilà, et après bon bah on est parti, on y va demain. Et quand j'ai récupéré la tétine, il y a un gros Lancelot écrit sur sa tétine transparente. Et je lui ai dit, j'ai acheté les autocollants là, moi je préfère avoir un autocollant, mais de toute façon c'est pas grave, c'est une tétine de crèche, on va dire que ce sera celle qui sera que pour la crèche. Mais il y a un gros marqué Lancelot dégueulasse au marqueur noir là sur la tétine transparente. J'ai commandé des petites étiquettes sur, alors elles m'ont dit de commander sur Aki S, A-Qui-S. Et en fait, c'est pour personnaliser les vêtements. Et donc, moi, je voulais des trucs autocollants. Elle m'a dit, c'est des étiquettes qui sont aussi bien à coller sur les vêtements que sur les objets. Donc, du coup, j'ai commandé un truc en rond, là, avec Lancelot, son nom de famille, et un petit chevalier. Voilà, ça fera un petit motif que le gros truc dégueulasse, Lancelot. Donc, j'ai commandé ça il y a 2 jours. Enfin, mardi. Donc, ça devrait arriver soit aujourd'hui ou soit demain. On verra bien.
Et puis bah voilà, hein, elles m'ont dit que ça s'était très bien passé malgré voilà qu'il ait eu un petit peu régurgité, mais il explore, il a bien aimé le meuble avec un miroir dedans, il est allé dedans. Voilà, donc bon, demain, il passe 3 heures là-bas, dont le repas. Je vais essayer de le lever à 7h30 pour qu'il mange vraiment à 7h30 et qu'on ait un peu plus de temps pour digérer, pour qu'il ait moins à vomir, voilà. Mais il faut que faut que je le lève à 7h30, moi il faut que je me lève à 6h. Ce matin, je me suis levée à 6h, un petit peu avant Simon, à 6h20. Mais demain, il faudrait que je pense à le lever plus tôt, pour qu'il déjeune plus tôt, pour qu'il garde un petit peu plus, qu'il ait plus de temps pour digérer, et puis qu'il ait faim à 11h30, parce que là-bas, il mange à 11h30. Donc c'est sûr que si on mange à 9h, ça va être compliqué. D'ailleurs, lundi, ça risque d'être compliqué aussi, parce que lundi, il y va que de 11h à 15h. Vous voyez, là, il s'est endormi à 13h, du coup, il était un peu fracasse, forcément. Donc on est rentré, il a joué un petit peu le temps que je finisse de sortir mes trucs des machines, etc. Et après, donc moi, j'ai été manger ma petite salade en boîte, là. Parce que du coup, d'habitude, je mange avec lui, mais là, comme il a mangé là-bas, du coup, j'ai sorti une salade en boîte. Et donc, je l'ai mis dans son parc, mais après, il s'est allongé, il commençait à tétouiller, donc il avait envie de dormir. Donc, à 13h, j'ai été le coucher. Il s'est endormi direct en 5 minutes. Mais si c'est comme hier, il s'est endormi à 13h05 et il s'est réveillé à 16h. Il me semble, ouais, à 16h. Mais là, du coup, quand je vais l'emmener lundi, je sais pas trop comment ça va se passer, puisque je l'emmène à 11h. Je sais pas s'il va dormir aussi rapidement. Mais à 15h, à mon avis, je vais le récupérer. Soit je vais leur demander de m'appeler pour voir si à 15h il dort encore, si je peux. Ou alors je vais venir, elles vont me dire, bah il est pas encore réveillé. Ou alors elles vont le réveiller. Enfin bref, ça va le casser dans son rythme. Parce qu'à 15h, voilà quoi, il est jamais réveillé vraiment à 15h. Je sais pas, je vais en parler avec elle demain, voir comment ça se passe pour lundi, savoir si du coup je l'emmène, enfin je le récupère plus tard ou si elle m'appelle, comment ça se passe, j'en sais rien. Mais voilà, lundi il fait un repas et une sieste. Ce qui est pas très utile parce que finalement on a convenu que il n'irait que les matins. Mais bon, après comme dit Simon, ça mange pas de pain, voilà. Et puis en plus ça tombe plutôt bien entre guillemets parce que lundi apparemment commence la terrasse, me dit Simon. Donc il va y avoir du bruit lundi et mardi. Mardi, je sais pas comment ça va se passer. Bon, Simon apparemment a posé des jours de télétravail pour être là pour ouvrir aux ouvriers. Parce que moi, lundi, j'emmène Lancelot à 10h45. Et bah, après, oui, je serai là. Mais on va dire pendant ce laps de temps d'une demi-heure, je serai pas là. Et bah, après, au retour, bah, je sais pas quand est-ce que je récupère ou quoi. Donc je serai pas à ce laps de temps. Et après, le mardi et le mercredi, les ouvriers seront encore là. Je ne serai pas là du coup aux heures où ils arrivent, parce qu'ils arrivent de 9h à 17h apparemment. Et bah, moi, 9h, c'est l'heure où il faut que je le dépose. Donc je ne serai pas là pour les accueillir. Donc c'est Simon qui sera là. Donc ça tombe très bien, comme ça après moi j'irai faire ma petite vie. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors au niveau de mon ressenti, ce matin, bah, c'était plutôt, voilà, c'était plutôt chouette parce que j'étais vraiment dans mon optique de je fais le ménage, j'ai fait tout mon ménage, tout mon truc, donc il m'a pas manqué. Le seul truc après, c'est que je regarde l'heure, bah, un peu comme hier, pour ne pas être en retard, même si là je savais que j'avais largement le temps. Mais j'ai speedé à faire pas mal de choses. Demain, je vais faire tout le sol, parce que du coup j'ai fait tout ce qui était pas sol, mais demain il faut que je fasse l'aspi et la serpillière. Et demain j'ai 3 heures, donc je verrai pour peut-être, je sais pas si je vais à la piscine, ou si je prends un rendez-vous chez l'esthéticienne, ou si du coup j'en profite pour tourner des vidéos, ou pour je sais pas quoi. On va voir ça. Bon, je vous laisse pour là, mais en tout cas pour l'instant pour moi ça se passe très bien. On verra lundi, on verra mardi, puis après je pense que voilà, au final, vu que je laisserai je pense jamais une journée complète, du 9h 11h c'est du transparent, ça va être je le dépose, je le garde, et, enfin je vais faire un truc et je reviens, donc j'aurai même pas le temps de cogiter à savoir comment il va, comment ça se passe, etc. Et c'est vraiment des heures où il va que jouer. Donc voilà, il n'y a pas de contrainte de le forcer à manger un truc qu'il veut pas manger, ou alors de le forcer à dormir alors qu'il veut pas dormir. Voilà, là ça va être vraiment que du bon temps, voilà, il apprend à être en collectivité, que du bon temps. Là voilà, c'est l'apprentissage, manger là ça lui a pas plu, on verra demain. Et puis bah, à dormir lundi, et bah, après si un jour j'ai besoin d'une journée et qu'il y a l'opportunité d'une journée, bah, je le mettrai une journée, il aura déjà vu ce que c'est. Mais je sais que ça va pas être folichon, voilà. Bon, bah à la suite au prochain épisode. Vendredi. À demain. Dernier jour de la semaine de l'adaptation. Aujourd'hui, c'était du 9h midi. Alors, j'ai plutôt bien vécu la séparation. Après, voilà, les retrouvailles ont été chouettes. Et en même temps, avec un petit pincement, mais je vous dirai après. Bon, après, il y a eu des trucs sympas quand même. Bon, je l'ai déposé ce matin. Le fait de le déposer, c'est chiant. Clairement.
Donc j'y suis allée en voiture hein, pour optimiser effectivement le trajet, voilà. Enfin que j'optimise surtout mes 3 heures à moi à faire plein de choses. Et là effectivement j'avais plein de choses à faire. Donc ce matin je l'ai déposé, j'ai vite fait la transmission, voilà, je dis à quelle heure il s'était réveillé, comment s'était passé la nuit, à quelle heure il avait mangé ce matin, combien il a mangé, puis qu'il allait bien, voilà, donc elles l'ont prise. Et après je suis partie, j'ai direct enchaîné, je suis arrivée ici, j'ai lancé la lessive de drap, j'ai ensuite vidé toutes les poubelles, etc., tout mis en hauteur, et puis j'ai testé le fameux Roventa que j'avais eu à Noël il y a 2 ans. C'est celui qui aspire et qui lave en même temps. Au début, j'ai cru que c'était la cata ce truc-là. J'ai eu vraiment du mal à le mettre en route, à comprendre vraiment comment ça marchait. J'avais beau suivre les instructions. J'ai eu du mal à comprendre comment il marchait. Après, quand j'ai réussi à comprendre comment il marchait, mon Dieu, j'avais limite des crampes dans le bras tellement le truc il est lourd et difficile à manier. Après, on n'a pas lavé le sol, le sol, parce qu'on a passé des coups de balai, mais on n'a pas passé la lingette, la serpillière et tout ça depuis 3 semaines. Parce qu'on n'est jamais là le week-end en fait. On était là à chaque fois du lundi au jeudi, et à chaque fois on partait, voilà, Simon lui allait en commémoration du jeudi au dimanche soir, et puis moi j'allais chez mes parents. Donc au final on était là 3 jours par semaine. Depuis donc le début du mois, depuis le 8 mai en fait, voilà. Donc le dernier ménage qui a été fait, c'était vraiment le tout premier week-end de mai, je crois le 3 mai, un truc comme ça, 4 mai, je sais plus. Oui, le tout premier week-end de mai, le premier dimanche de mai, c'est la dernière fois qu'a été fait le gros ménage à fond. Sinon, de tout le mois de mai, là, n'a été passé qu'un petit coup de balai. Voilà, un petit peu de temps en temps. Et quand il y a un truc crade, on le nettoyait comme ça, mais on n'a jamais passé la grosse serpillière partout. En même temps, ça va, c'était pas si sale que ça, mais quand même, ce qui fait que quand j'ai passé effectivement la serpillière avec la vapeur, ça laissait beaucoup de traces, voilà, parce que ça fait un peu comme quand vous passez la serpillière sur un truc sale, au bout d'un moment, vous avez effectivement les grosses traces, voilà, toutes dégueulasses, donc il a fallu que je repasse plein de fois. Au tout début, j'ai vraiment galéré en disant, effectivement, ce truc-là est une merde. Je n'aurais pas dû demander ça à Noël, parce que bon, ça aspire comme un aspirateur classique, hein, mais après, ça l'avait pas terrible, ça laissait des traces. Et ce qui est pas bien, c'est qu'en fait, ça aspire surtout sur le devant, donc on est obligé d'avancer, et donc en même temps, vous marchez sur le mouillé. Voilà. Donc j'étais obligée de faire le ménage en chaussettes, parce que si j'avais fait ça en chaussons, j'aurais eu des traces partout. Là, du coup, en chaussettes, ça passe. J'avais ouvert toutes les fenêtres pour que ça sèche un peu plus vite. Et après, donc j'ai fait d'abord la cuisine, premier truc, j'ai fait le salon salle à manger sans faire le tapis. Et l'entrée, ensuite j'ai fait le couloir, les toilettes, la salle de bain. Et après, j'ai fait la chambre du fond. Et révélation dans la chambre de Lancelot. À partir du moment où j'ai fait son tapis, j'ai dit allez, on va essayer. De toute façon, il faut que je passe l'aspirateur sur son tapis. Mais j'ai passé l'aspirateur en activant le mode vapeur. Et ça a ravivé son tapis. Les couleurs sont ravivées, les poils sont bien alors qu'ils étaient tout écrabouillés. En fait, quand on marche trop souvent sur un tapis, ça faisait effectivement 2 semaines qu'il n'avait pas passé l'aspirateur dessus. Donc, ce qui fait que tout était tout à plat plat, on n'avait pas redressé les poils. Là, du coup, tout était bien, il était propre, lavé, ravivé les couleurs, parce que du coup, aspirateur plus un petit coup de vapeur dessus. Franchement, nickel. J'ai donc après ouvert la fenêtre pour que ça sèche quand même le tapis comme ça. J'ai évité de marcher dessus autant que je pouvais. Et puis après, du coup, je me suis attaquée au tapis dans le salon. Et pareil, j'ai trouvé que ça avait ravivé le gris, que ça avait bien redressé tous les poils. Et puis tout bien, voilà, il paraît plus beau, plus neuf, plus propre, c'est sûr. Donc au final, je suis pas mécontente. Maintenant, il faut effectivement que j'arrive à le maîtriser et que je me muscle les bras parce que je le trouve extrêmement lourd parce qu'à la base, il fait le poids d'un aspirateur sur pied. Mais en plus, il y a un réservoir d'eau. Donc voilà. Et ça fait quand même un petit peu de bruit, donc je sais que je pourrais pas le passer quand Lancelot sera là, parce qu'il a peur de l'aspirateur, et je pourrais pas le passer non plus quand il dort, parce que du coup, lui, ça ne l'apaise pas, l'aspirateur, et puis lui, il est sensible à tous les petits bruits. Donc voilà. Et donc j'ai eu le temps de faire ça, de laver les tapis aussi. J'ai lavé les tapis qu'on a dans la chambre et les tapis qui sont devant la fenêtre là. J'ai pu ranger tout ce qu'il y avait à ranger, le linge de Lancelot, tout ça. J'ai tout bien rangé aussi, tout ce qu'il y avait dans le salon, parce que voilà, qu'il y a un peu moins de bordel visible. Et j'ai pu aller tout ranger aussi dans la chambre là-bas au fond. C'est-à-dire que ça y est, j'ai déplié, enfin j'ai replié, on va dire, les étendoirs, parce qu'il y avait le linge de Lancelot dessus et les couches lavables. J'ai eu le temps aussi de faire les couches lavables, de les remettre les inserts à l'intérieur et mettre le voile, les plier, les remettre dans sa commode.
j'ai pu également donc voilà tout préparer pour ce soir. Donc j'ai déplié le BZ, j'ai branché les prises pour les lampes de chevet, etc. J'ai tout bien nettoyé, tout bien, tout beau. Voilà, je suis contente. J'ai aussi été dans le garage faire un peu d'ordre. Et voilà, et donc on était arrivé donc après à 10h30. Il était 10h30, j'ai dit qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. Je sais même plus ce que j'ai fait, je crois que j'ai fait 2-3 trucs à l'ordinateur. J'ai fait 2-3 photos aussi pour Vinted, là j'avais 3 robes encore à vendre. D'ailleurs je vais pas passer les annonces, j'ai la flemme, je pense que je vais pas le faire aujourd'hui, je ferai ça la semaine prochaine de passer les annonces, tant pis. Les photos sont faites, c'est le plus chiant. Mais après effectivement c'est plus du temps, et là je voudrais me poser et regarder le film parce que... voilà, je voudrais quand même prendre un peu de temps. Ce matin, j'avais pas de temps pour moi au final, j'ai fait tout le ménage. Et là, pas pareil, il s'est endormi il y a à peu près 20 minutes. Et pendant les 20 minutes, du coup, j'ai été sortir les draps et puis j'ai refait le lit. Voilà, j'ai refait le lit. Et donc après, donc j'ai été le chercher, donc je suis partie d'ici, il était midi moins 10. J'ai trouvé une place pile devant, j'y suis allée et je le cherchais en fait, je regardais, je suis pas rentrée dans la section, mais je regardais comme ça, je le voyais pas. Et la dame, elle me dit, il est là en train de manger. Donc du coup, ok, j'ai dit bon bah je vais m'éclipser. J'ai été donc aux toilettes là-bas, voilà, j'ai un peu regardé toutes les affiches, tout lu, etc. Et j'ai attendu qu'elle vienne me voir, donc il était 12h15, pour me dire c'est bon, il a fini de manger. Voilà, donc... et elle m'a dit que ça s'était bien passé ce matin, qu'il avait dormi. Je dis ah bon il a dormi, il dit oui il a dormi dans les bras. Je dis c'est bizarre, elle me dit oui en fait il a été embêté par un des enfants, donc il a pleuré et donc elles l'ont consolé en lui faisant un câlin et il s'est un peu écroulé parce que ce matin il s'est un peu réveillé plusieurs fois cette nuit et ce matin il s'est réveillé à 6h30 en faisant des micro-sommeils jusqu'à 7h30 que je le lève. Donc, à mon avis, oui, il était bien crevé. Donc, effectivement, il a un petit peu dormi dans les bras et comment dire, pendant 20 minutes. Voilà, pendant 20 minutes. Après, donc, il a bien joué. Et quand elles l'ont mis après à manger, il a bien mangé. Il a mangé du coup de la dinde, chose qu'il ne mange pas avec moi. Donc, il a mangé de la dinde. Il a mangé du panais écrabouillé, en fait. Du panais écrabouillé, chose qu'il n'a jamais... Moi, je peux même pas dire quel goût ça a. C'est vrai que j'ai jamais tenté d'en faire. Il faudrait que je cherche des recettes pour pouvoir en faire ici. Et elle m'a dit, il a mangé son yaourt nature aujourd'hui sans faire de grimace. Et elle m'a dit, et il a mangé une pêche en entier. Mais elle a dit, j'ai un peu peur, moi, la DME, donc j'ai quand même coupé en petits dés. Mais je préfère en petit dé qu'en compote. Donc voilà, en petit dé, au moins, il a l'action de la mastication et c'est très bien. Donc voilà, et elle était contente, elle me dit il a très bien mangé, voilà, donc très bien. Après, donc elles lui ont dit au revoir, et au moment où je l'ai pris dans les bras, de toute façon, après le repas, c'est l'heure du caca. Donc quand j'ai pris dans les bras, il sentait le caca, donc je lui ai dit bon bah je vais le changer avant de partir, ça me fera toujours une couche d'économiser, et donc là du coup il dort dans une couche jetable de la crèche, très bien. Ça, s'il y a gros pipi, il y aura moins de fuite. Et puis après, donc bon week-end, j'aurais demandé comment ça se passait la semaine prochaine, puisque lundi, il fait normalement de 11h à 15h, sauf que 15h, c'est jamais son heure de réveil, quoi. Donc en général, il se réveille à 16h. Donc elle me dit, de toute façon, on vous tient au courant, parce que généralement, les dodos à la crèche, c'est pas pareil qu'à la maison. Donc elle me dit, on vous tiendra au courant de toute façon, on vous appelle pour, soit avant, pour venir le chercher avant, si vraiment c'est la catastrophe et qu'il veut pas dormir, ou soit, du coup, elle m'appelle à 15h en me disant, ne venez pas le chercher, il vient juste de s'endormir à 14h30 ou un truc comme ça. Donc on vous appelle quand il est réveillé, voilà. On verra ça lundi. Bon. Donc voilà, le petit truc, voilà, c'est ça, quand elle m'a dit que... Je sais pas, que ça me fait chier, en gros. Mais après, comme dit Simon, hein, ce matin, j'ai le droit encore à la morale, que si on avait la place en crèche, je sais, on avait dit, voilà, on s'y tient, si on a une place en crèche municipale, c'est sûr, je reviens travailler à 80% pour que j'ai le temps, une journée pour moi par semaine, pour faire tout ce que normalement on fait le week-end. Et puis... voilà, il ira en crèche, de toute façon après, hein, c'est la vie, hein, mais voilà. Moi j'aime bien profiter de mon fils aussi, je fais plein de choses, on va arriver à un âge où ce sera plein de trucs d'intéressants à faire avec lui, il y aura plus d'interaction, il y aura plus de communication, et puis voilà quoi, ça me ferait chier, en gros, voilà. Mais comme il arrive toujours des choses que j'ai pas envie qu'il arrive, il aura forcément une place en crèche. Voilà, donc je vous tiens au jus de la suite, hein, mais j'essaierai d'être plus courte, puisque donc il y aura lundi où je pense que je vais encore parler pas mal, parce que ça va être encore une grosse coupure de 11h à 15h, voire même plus. Donc voilà, bon, Simon sera en télétravail, comme je vous ai dit, parce qu'il y a les gars pour la terrasse qui viennent, donc comme moi je m'absente dans la matinée puis que je m'absente dans l'après-midi, il faut quelqu'un à la maison. Puis le mardi et le mercredi, il fait du 9h 11h. Et donc à 9h, c'est à l'heure où ils arrivent, donc moi je serai pas là pour les accueillir, donc Simon sera là aussi en télétravail.
On verra comment ça se passe pour les siestes. Au pire, comme j'ai dit à Simon, j'irai promener Lancelot à l'heure de la sieste et puis il fera sa sieste dans la poussette hein, s'ils font vraiment trop de bruit. Parce que le premier jour, je me dis, voilà, ils vont poncer la terrasse. Bon, il sera pas là, il sera à la crèche. Mais les autres jours, il y aura des découpes de carrelage. Il y a peut-être éventuellement le mercredi où ça, normalement, les joints, ils devraient pas faire trop de bruit à faire des joints quand même. On verra bien. Donc je pense que je vais encore beaucoup blablater lundi, donc la vidéo va être très longue, mais après je pense que mardi et mercredi ça va être assez concis parce que c'est assez court, et après la semaine d'après commence officiellement les accueils occasionnels, donc elle m'a déjà proposé comme date le mardi matin et le jeudi matin. Donc voilà. Je crois que c'est le mardi et le jeudi, c'est le 4 et le 6. Le 4 et le 6. Comme ça, au moins, je sais, je pourrais... voilà, soit je fais un petit coup de ménage, ou soit... voilà, il y en a une des deux, je ferai le ménage, et une des deux, je ferai les courses, ou voilà, on verra bien. Je vous tiendrai au jus. Alors, nous sommes mardi matin, le 28, je crois, il est 11 h. Je vous ai pas fait le blabla d'hier, parce qu'hier, on avait des ouvriers à la maison qui ont fait notre terrasse. Ils devaient être là aujourd'hui, mais apparemment, ils annoncent de la pluie aujourd'hui, donc ils ont dit on peut pas faire les joints aujourd'hui s'il pleut. On viendra demain. Bon, ils viendront demain. Donc aujourd'hui, Simon finalement est parti au bureau parce qu'il a dit ça sert à rien que je sois là. Moi j'étais là pour accueillir les ouvriers. Les ouvriers sont pas là, je vais au bureau. Et Lancelot est à la crèche. Donc c'était prévu de 9 h à 11 h, mais bon, je vous dirai après. Mais j'ai eu le droit à un petit rab. Alors, pour l'adaptation d'hier, parce que normalement l'adaptation allait, on va dire jusqu'à hier, c'était une adaptation sur 5 jours, éventuellement étalée sur le reste de la semaine, mais c'était repassé en horaire plus gentil en fait, ou juste c'est une cour de récréation. Hier, c'était vraiment l'épreuve, on va dire, pour lui, et peut-être pour moi, mais comme Simon était là, il y avait des ouvriers à la maison, je vous avoue franchement que j'ai pas senti son absence, entre guillemets. Pour moi, j'avais l'impression qu'il dormait, voilà, qu'il était dans sa chambre en train de faire sa sieste, et qu'on était là à la maison, et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cuisiné, qu'est-ce que j'ai fait hier? Je me souviens même plus, parce qu'en fait, je l'ai déposé donc de 11 h à 15 h, donc il a fait un repas, et en plus, je l'ai déposé à pied, donc le temps que je revienne, il était 11 h 20. Si, je me suis épilée. Voilà, je me suis épilée, donc j'ai branché la cire parce que j'avais envoyé un message à mon esthéticienne et elle n'a pas de place avant le 5 juin. Et comme ils annoncent beau temps ce week-end, j'aurais voulu mettre les gambettes à l'air, donc du coup j'ai sorti tout mon matos, la cire et compagnie, et je me suis fait les jambes complètes, le maillot intégral, les aisselles et la moustache. Voilà, j'ai fait, tant que la cire était chaude, on a fait tout ce qu'il fallait. Et bon, elle m'a dit qu'il restait de la place le 5 ou le 6. On verra si d'ici là, je me ferai pas faire un petit soin du visage ou un truc comme ça. Voilà, Simon m'a dit, t'as qu'à quand même y aller le 5. J'ai dit, j'ai envie de mettre mes jambes à l'air ce week-end. On voit de la famille et tout. J'ai pas trop envie d'exposer, même si c'est clairsemé mes poils et que c'est clair. J'ai pas envie. Voilà, moi, personnellement, j'aime bien être à mon confort à moi. Donc voilà. Donc j'ai quand même eu le temps de faire ça, et ça a été jusqu'à le temps de faire tout, hein, le temps de faire chauffer la cire et compagnie. J'ai commencé à m'épiler sans doute à midi, et j'ai fini à 13 h 15, un truc comme ça. 13 h 15, 13 h 30, le temps après de tout ranger. On a mangé avec Simon, il était 14 h, parce que du coup les ouvriers, ils ont mis beaucoup de colle, parce que comme on n'avait pas une terrasse à niveau, ils ont mis beaucoup de colle pour que ça fasse une pente, pour que l'eau ne stagne plus devant les fenêtres, mais aille bien dans le jardin. Bref, il a fallu qu'ils retournent acheter de la colle. Donc on s'est vraiment posé qu'à 14 h tous les deux, et à 15 h il a fallu aller le rechercher, Lancelot. Et donc du coup, comme j'y étais à pied, je suis partie, donc il était 14 h 40, un truc comme ça, 14 h 40, le temps d'aller là-bas, du coup 15 h. Et je suis revenue avec la poussette ici, donc du coup j'ai bien pris mon temps, on a fait un petit tour et compagnie, histoire qu'ils prennent un petit peu l'air. Et donc on est rentré, il était 15 h 30, les ouvriers étaient là, donc après on l'a un petit peu occupé. On a fait goûter en regardant les ouvriers bosser. Et puis après, voilà. Mais franchement, il était fracasse hier. Il a été malade ce week-end. Il est encore malade. D'ailleurs, le nez tout bouché avec de la morve le matin. Là, tout le week-end, il avait de la morve partout étalée. Et c'est comme il a une tétine, en fait, du coup, il respire par le nez. Et donc, pour respirer, il souffle. Et donc, il y a de la morve partout. Donc, bain de nez à foison. Et il tousse, il tousse, il tousse. Donc, même encore maintenant, il tousse. Mais ce week-end, ça a été un peu folklore. C'est ça, hein, la collectivité. Et donc je l'ai emmené, apparemment il a mangé correctement, il n'a pas voulu. À midi, je lui ai proposé de la pomme en morceaux, il n'en a pas voulu. C'est vrai que moi je lui ai pas dit que la pomme c'est un peu dur, et donc on l'a fait cuire. Donc j'ai pas eu demandé de lui donner de la pomme cuite en morceaux, enfin bref c'est trop compliqué. On a dit je lui ai donné de la compote, il en a bien voulu. Oui, la compote il en veut bien, c'est sûr.
Elle m'a dit par contre il a pas voulu dormir, donc on l'a un petit peu bercé et il s'est endormi dans les bras et on l'a posé dans le doumou. Il a dormi 50 minutes dans le doumou, dans la pièce en fait, donc bon c'est toujours ça de gagner, mais il s'était levé quand même à 7h30, 8h moins le quart. Il a pas du tout dormi de la matinée et puis comme les ouvriers étaient là, ça a fait de l'animation. On a joué dans la chambre là, on a joué dans sa chambre. Après on l'a emmené là-bas, il a joué, il a mangé, donc il a dormi que 50 minutes. Il a rejoué à la crèche, on est revenu ici, on a rejoué, les ouvriers, le goûter, machin. Hier soir c'était le bain. Il était fracasse, hein. Simon hier avait un rendez-vous médical à 19h, je ne l'ai pas attendu, j'ai donné le petit bibi à Lancelot, je lui ai donné son plat, donc c'était patate douce avec poisson, je lui ai donné son yaourt, et puis il a mis frotter ses yeux, tout ça. On a attendu quand même que Simon rentre, qu'il lui dise bonne nuit, mais j'ai été changer la couche avant que... Donc j'ai déjà mis en position pour coucher, etc. Et dès que Simon est rentré, il lui a dit bonne nuit, on l'a couché, puis on a mangé tous les deux. Ça nous a fait bizarre, par contre, de manger tous les deux sans lui, alors que d'habitude, il va pas se coucher avant 21h. Donc vu qu'on commence à manger vers 19h30, 20h, il est avec nous, en fait, il mange avec nous. Et là, c'est vrai que ça nous a fait bizarre. Et il a dormi de 8h hier soir, il s'est endormi à 8h, et donc fracasse. Mais comme je dis hier, on était occupés et surtout j'avais juste l'impression comme Simon était là, les ouvriers étaient là et que bah, j'avais de quoi m'occuper. J'ai pas ressassé de son absence et pour moi j'avais l'impression qu'il était dans sa chambre en train de dormir en fait. Sans avoir peur qu'il se réveille, voilà. Donc ouais, c'était une sensation au final, c'est bien de pas avoir son enfant dans les pattes, c'est cool. Après, voilà, il a dormi correct cette nuit. Apparemment, Simon m'a dit qu'il s'est levé une fois parce qu'il toussait, donc il lui a remis la tétine. Je m'en souviens absolument pas. Et ce matin, du coup, il a commencé à tousser à 6h, mais il faisait que de dormir. Donc moi, je me suis levée du coup dans la foulée parce que je me suis dit, s'il se réveille dans pas longtemps, j'ai quand même pris mon petit déjeuner, j'ai fait ma toilette, je me suis habillée. Et puis, il s'est rendormi. Du coup, j'ai été après plier le linge que j'avais fait à la lessive hier. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, je me suis maquillée. Et puis à 7h30, j'ai été dans sa chambre. Il dormait. Donc j'ai laissé ouvert jusqu'à 45. Il dormait. Du coup, après, je lui ai caressé un peu la tête. Il s'est réveillé, puis on s'est levé. Ce matin, il n'a pas voulu prendre de petit déjeuner. Donc il a bu que 40 sur son bib. Normalement, à cet âge-là, ils sont censés prendre 210, je le répète. Lui, quand il boit 100, c'est merveilleux. Et là, ce matin, il a bu 40. Donc du coup, j'ai abdiqué. Le biberon, je l'ai mis dans l'évier. Et je lui ai sorti un yaourt. Et par contre, les yaourts, ça passe nickel. Monsieur ne veut plus boire, il veut manger. Donc du coup, aujourd'hui, je l'ai emmené à la crèche pour 9h. Et elles m'ont proposé, vu que c'était normalement l'adaptation hier était terminée, la vraie adaptation où ils ont tout essayé, en fait, le repas à la crèche, la sieste à la crèche et compagnie. Et là, on revenait, on va dire, à des horaires qui sont un peu bouche-trou. Et donc, on me donnait que du 9h, 11h. Donc c'était toujours bien quand même. J'avais le temps, soit, comme je disais, soit d'aller à la piscine, soit d'aller faire les courses, soit de faire le ménage. Je pouvais pas tout faire, mais voilà, je pouvais faire soit l'un, soit l'autre, soit l'autre. Et donc pour moi aujourd'hui j'avais quelques petites courses à faire et du coup quand j'arrive à la crèche elle me dit si vous voulez il y a un bébé qui est pas là, on peut faire le repas encore là et vous venez le chercher à 12h30. Je lui dis oui on peut tenter et donc du coup voilà je l'ai pas avec moi jusqu'à 12h30 donc là il est 11h05, je suis rentrée il y a quoi à peine 15 minutes, j'ai été donc faire mes petites courses, au final j'ai été faire mes courses plus loin parce que j'avais l'intention d'aller faire les courses juste à côté. J'ai été faire mes courses plus loin et donc j'ai fait mon plein de laitage pour lui parce que vu que maintenant il veut plus boire de biberon, je pense qu'on va passer au yaourt à tous les repas. Voilà, il va boire son laitage, enfin il va manger son laitage au lieu de le boire. Et le matin j'ai trouvé comme du muesli, de chez Good Goût à la fraise et puis au riz quinoa, je sais pas quoi, avoine, pour essayer qu'il ait un truc un peu plus consistant que juste un yaourt le matin. Donc voilà, on va voir et puis je vais demander conseil comment ça se passe à la crèche, qu'est-ce que je peux faire d'autre, parce qu'à la limite s'il veut boire que 50, il boit 50 et après on fait l'espèce de bouillie porridge bébé, on verra bien. Donc voilà, en gros, je devais vous faire un blabla sur l'adaptation de mon fils à la crèche. Au final, je sais pas si lui, il le vit bien, parce que quand j'arrive, moi, et qu'il me voit pas, je le ziote, il joue un petit peu, il rigole, et de temps en temps, je l'entends quand même chouiner. Voilà, apparemment, tout se passe bien. Bon, après, quand le matin, je l'emmène, il est pas réticent. Là, ce matin, il a tendu les bras à, je sais pas comment elle s'appelle, parce que sa référente, c'est Mélissa. Donc là, c'était pas Mélissa, c'était une autre. Et elle a même pas dit viens, et elle est venue vers nous, et il a tendu les bras. Donc il a bien compris qu'il allait rester là et que je revenais le chercher tout à l'heure. Donc il n'est pas mécontent d'y aller et jouer avec ses copains. Je pense que si je y allais vraiment tous les jours de 9h à 17h, il serait pas d'accord. Mais là, comme il sait que maintenant il y va que le matin,
qu'il y dort pas. Voilà, il va rentrer, il va dormir dans son lit et puis après il va rester avec maman. Donc je pense qu'il y va dans un bon état d'esprit. Moi je me dis, bon 9h, 11h c'est bien, mais si on pouvait me proposer 9h midi, sans forcément qu'il y reste manger, hein, mais 9h midi, juste 2 fois par semaine, par exemple le mardi et le jeudi, ça me conviendrait. Comme ça, je pourrais effectivement aller à la piscine, faire le ménage, et puis l'autre jour, aller à la piscine et faire les courses. Je pense qu'en 3 heures, j'ai le temps de faire tout ça. Voilà. Parce que la piscine, j'y reste 1 heure, et puis au magasin, j'y reste 1 heure, et après, il y a juste les temps des trajets, quitte à, en sortant des courses, aller le chercher directement, et puis déballer les courses plus tard, c'est pas très grave. Donc voilà, donc au final même moi je le vis pas mal, en fait je le vis bien parce que je sais que je suis là, que si ça se passe pas bien je peux arrêter à tout moment, qu'on peut m'appeler, je peux aller le chercher au bout de 5 minutes, enfin, sauf si je suis dans la piscine évidemment, mais je pense que c'est pour ça que je le vis bien. C'est parce que je travaille pas. Je suis sûre que je travaillerais, peut-être que ça me ruinerait. Je dis ça, peut-être que l'année prochaine, il aura une place en crèche définitive et je rebosserai, puis ça se passera très bien. Mais au moins, voilà, ça commence à faire une petite séparation. J'ai un peu de temps pour moi, pour faire des choses de la vie de tous les jours, hein, les courses, le ménage. Mais voilà, commencer éventuellement à retourner à la pistoche depuis le temps. Mais voilà, cool. Je me dis, c'est pas plus mal. Et pour lui, ça lui fait du bien aussi de commencer à se sociabiliser. C'est-à-dire qu'il s'est déjà pris des trucs sur la gueule. C'est pas lui le prince. Voilà, il est un parmi tant d'autres. Et ça va être ça toute sa vie. Donc, c'est bien. C'est bien. Comme ça, il a des deux. C'est le petit prince ici. Et puis, c'est un parmi tant d'autres là-bas. Et voilà, il voit des copains. Ici, on est tous sur lui. Voilà, voilà, très bien. Donc, je me dis finalement, c'est pas plus mal. Au début, j'avais un petit pincement, mais maintenant, ça va. Franchement, je le vis bien. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!